Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Décidément au Paris Saint-Germain, c'est loin d'être un fleuve tranquille. Très clairement, toujours des histoires et surtout beaucoup d'histoires avant des matchs très importants. On se rappelle de l'affaire Serge Aurier, on se rappelle de l'affaire Neymar en 2019, on se rappelle de toutes les histoires avec Herrera, avec Icardi qui sont allés au bois de Boulogne se taper des travestis, on se rappelle des histoires de Marco Verratti qui sort en boîte de nuit, les Neymar qui font les festivals, les anniversaires de sa sœur, l'anniversaire d'Edinson Cavani, d'Angel Di Maria et de Mauro Icardi juste avant le match ou juste après le match je crois et la défaite au Borussia Dortmund. Toujours beaucoup d'histoires sombres du côté du Paris Saint-Germain et toujours avant des matchs très importants. Et bien là, ça arrive une semaine avant le match contre le Bayern, ou plutôt 10 jours, on va dire. Décidément, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille à Paris, qui commence à retrouver des couleurs depuis maintenant quelques matchs, voilà, 2 matchs. Donc, le Parisien nous apprend ce lundi soir qu'une jeune femme de 23 ans a souhaité faire une déclaration de viol à l'égard d'Achraf Hakimi, sans toutefois vouloir porter plainte. Bon, c'est assez bizarre. Dimanche, au commissariat de Nogent-sur-Marne, elle a porté plainte. Enfin, elle a fait une déclaration de viol, mais elle n'a pas porté plainte. Malgré ça, le parquet a pris l'affaire en charge. Habitante de Fontenay-sous-Bois, toujours dans le 94, la victime présumée aurait commencé à parler avec Achraf Hakimi, latéral droit du Paris Saint-Germain, sur Instagram le 16 janvier dernier, avant d'être invitée par Achraf Hakimi à son domicile à Boulogne-Billancourt dans la nuit du samedi 25 février. C'est ici que les événements se seraient gâtés. D'après les propos de la jeune femme, poursuit le Parisien, Hakimi l'aurait alors embrassé sur la bouche de force, tout en lui soulevant les vêtements et en l'embrassant sa poitrine. Tandis que la principale concernée repoussait ses approches et ses avances, le quotidien Le Parisien évoque une pénétration digitale dans cette affaire, c'est-à-dire d'un ou plusieurs doigts de l'agresseur présumé dans les parties génitales de la victime présumée. Alors la jeune femme aurait ensuite repoussé le joueur du Paris Saint-Germain avec son pied, avant d'avertir une amie par SMS qui est venue la chercher. Une sombre affaire qui devrait faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines heures et surtout dans les prochains jours. Le parquet de Créteil s'est autosaisi de cette affaire avant de la transmettre au parquet de Nanterre. Voilà, très clairement, bon, je vais pas me prononcer. Voilà, je vais pas me prononcer. On va voir ce qui va se passer. Il y a la présomption d'innocence. Donc pour l'instant, on doit rester neutre. Une femme qui prétend se faire violer, mais qui ne porte pas plainte, mais qui se déplace quand même au commissariat, c'est assez bizarre. On sait très bien que les femmes mentent souvent. On sait très bien que les femmes sont à la chasse à la richesse. Voilà, toutes les femmes sont à la recherche d'un homme riche, on va pas se mentir, l'amour est fini, il n'y a plus d'état d'âme, il n'y a plus d'humanisme, il n'y a plus de cœur, les femmes n'ont plus de cœur. Très clairement, on voit maintenant que les mecs se sont féminisés beaucoup. Je ne sais pas si c'est à cause des féministes ou je ne sais pas, mais voilà. J'irai pas jusqu'à dire que les femmes ont pris le pouvoir. J'irai pas jusqu'à dire que les femmes ont un pouvoir exceptionnel, mais oui, elles ont un pouvoir. N'importe quelle femme maintenant peut aller chez la police, chez les flics et dire « lui m'a violé, lui m'a agressé, lui m'a violé ». Et la police va croire directement la femme. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et il n'y a pas besoin de voir toutes les histoires qui se passent. Combien de femmes ont menti? Combien de femmes ont prétendu avoir été violées et qu'ils n'ont pas été violées? Rappelez-vous de l'affaire Kobe Bryant en 2006. Rappelez-vous de l'affaire Cristiano Ronaldo, qui a été aussi innocenté. Rappelez-vous de l'affaire Benjamin Mendy. Benjamin Mendy, qui a été innocenté de 7 viols. 7 femmes qui auraient menti sur lui. Et là maintenant, c'est au tour d'Hakimi. On a vu que Neymar a été innocenté. Bon, Dani Alves est en prison, c'est autre chose. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de femmes qui mentent. Et maintenant, la priorité numéro 1 chez une femme, c'est l'argent. Ce n'est plus la beauté, ce n'est plus les critères de beauté, ce n'est plus les critères de charisme, ce n'est plus les critères d'humour. Maintenant, une femme, 90% on va dire, je vais pas les mettre tous dans le même panier, mais 90% des femmes cherchent l'argent chez un homme. C'est très clair. C'est très clair. Alors à un moment donné, moi voilà, je vais voir comment ça va se passer. On va voir si le clan Hakimi va démentir. Si le clan Hakimi dément, voilà,
je pense que là, très clairement, on pourra se mettre du côté d'Hakimi. Mais si Hakimi ne dément pas, si ça reste sur leur position, là, on n'aura pas d'autre choix que de croire cette femme. Pour l'instant, je crois personne, ni cette femme, ni Hakimi. J'espère très clairement que c'est pas vrai. J'espère que ça va pas mettre des choses négatives autour du Paris Saint-Germain, mais ça tombe vraiment très mal. Déjà que le Paris Saint-Germain a beaucoup de problèmes, et là maintenant, on vient nous rajouter ça. Quand c'est pas le mercato, quand c'est pas les résultats sportifs, c'est les histoires sombres. Et ça, c'est un problème au Paris Saint-Germain depuis de trop longues années. Moi, je comprends pas. Ces mecs-là, tous ces joueurs-là sont millionnaires. Millionnaires. Ils ont tout dans leur vie. Est-ce que vous avez vu la femme d'Hakimi? Non mais franchement, on va se parler d'homme à homme. On va se parler entre quatre yeux. Avez-vous vu la femme d'Hakimi? Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à taper sur Google la femme d'Hakimi. Non seulement Hakimi a une femme subliminale, sublimissime, mais en plus de ça, ces mecs-là ont tous des femmes exceptionnellement belles et ils vont voir ailleurs. Ça, c'est la première chose que je ne comprends pas. Et même si Hakimi, soi-disant, veut tromper sa femme, il a tellement de possibilités plus faciles que de parler à une inconnue sur Instagram. Instagram, Snapchat, TikTok sont des fléaux, sont un danger pour la société. Achraf et tous les autres joueurs et tous les autres sportifs et tous les autres milliardaires, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller choper une meuf sur Instagram. Il n'y a pas pire que ça. Les plus grandes prostituées sont sur Instagram. Les plus grandes folles sont sur Instagram. La femme est un danger pour la vie humaine. J'ai pas peur de le dire. La femme est un danger pour la vie humaine. Combien de gens décident maintenant de rester célibataires par peur qu'une femme les foute dans la merde? Moi, j'ai entendu des gens depuis plusieurs années dire que, par exemple, quand ils, dans leur immeuble, quand ils sont dans un ascenseur et qu'ils voient deux femmes, ils quittent l'ascenseur et montent les escaliers. La femme fait peur maintenant, parce que la femme a un pouvoir exceptionnel. Et avec toutes ces féministes, et avec toutes ces femmes-là qui se disent « Non, je suis pas une femme, je suis pas un homme », c'est très dangereux. C'est très dangereux. Très, très dangereux. Et Hakimi, voilà, on va pas se mentir, il a tout pour lui. Il a la notoriété, il a la richesse, il est jeune, il est footballeur professionnel au Paris Saint-Germain. Tu sais très bien que les femmes vont te courir après. Toutes les femmes courent après. Regardez l'exemple Messi. Messi exceptionnel qui est resté avec sa femme toute sa vie. Regardez l'exemple de Mbappé pour l'instant. Mbappé qui bouge pas une oreille. Donc à un moment donné, il faut prendre des exemples. Et Hakimi, je comprends pas. Si t'as des besoins, prends-toi une escorte, meuf. Mec, pardon, prends-toi une escorte. Alors la femme d'Hakimi et leurs deux enfants sont en vacances à Dubaï depuis une semaine parce que c'est les vacances scolaires à l'heure actuelle. Donc il a profité de l'absence de sa femme pour faire des dingueries. Et là, malheureusement, voilà, sa femme va avoir connaissance de cette info comme quoi Achraf Hakimi est accusé de viol et d'agression sexuelle. Donc là, très clairement, très mauvaise nouvelle pour lui, mais aussi très mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Parce que déjà que, voilà, c'est dommage parce que Hakimi, depuis quelques matchs, revenait à un bon niveau. Et là, très clairement, j'ai peur que cette histoire le mette très clairement dans un mal très profond. Très très profond. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Achraf Hakimi accusé de viol. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.